Et voilà, nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère. Bienvenue à cette méditation et petite explication des cycles de 13 jours que nous commençons et cette énergie qui va nous habiter les 13 prochains jours. Et aujourd'hui, c'est une thématique que j'aime beaucoup parce que, normalement, à chaque jeudi, on fait une méditation sur des sujets différents. Puis, mais aujourd'hui, ça tombe que c'est aussi une onde enchantée. La onde enchantée, que c'est cette cycle de 13 jours qui est présent à chaque lune. En fait, il y a 3 cycles de 13 jours différents qui sont dans chacune des lunes. Et pour les comprendre d'une façon comme nous, on voit le temps, comme on est habitué, pardon, comme on est habitué à voir le temps, nous avons des mois, puis nous avons des semaines dans les mois, puis nous avons des jours dans les semaines. Donc tu vois, même dans ce calendrier grégorien, il y a toujours des cycles comme ça. Mais ici, c'est la même chose. On parle bien sûr de le synchronomètre Maya, qui est basé sur 13 lunes, un cycle de 13 lunes, de 28 jours chacun. Donc, dans chacune des 13 lunes, il y a aussi des cycles de 13 jours, ça s'appelle des ondes enchantées, qui équivaut comme à une semaine, disons. C'est des périodes de temps. Donc, cette période de temps, mais ils vont changer à chaque fois. Puis chacun d'eux, il y a une énergie différente nommée par les signes comme tels, les signes qui représentent l'énergie solaire. Donc, ce signe-là est toujours différent. C'est pour ça que l'énergie est toujours différente. C'est pour ça que notre énergie, ça change d'une semaine à l'autre. Et on va être plus dans l'introspection, ou on va être beaucoup plus sociable, on va être beaucoup plus dans la création dans notre pensée, ou plus dans la création avec nos mains. Et toutes sortes d'énergies différentes qui à chaque 13 jours, ils changent. Donc aujourd'hui, avant de méditer, puis on va méditer, on va finir pour méditer, mais en utilisant toute cette information que je vais te donner. Parce que c'est l'énergie qui va être présente les 13 prochains jours, donc c'est l'énergie qu'on va vivre. Tu vois, à chaque 13 jours, je fais des vidéos, puis je te raconte c'est quoi cette énergie-là. Et donc la dernière fois, c'était l'aigle bleu. Je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu étais là, mais j'ai fait un petit rappel. C'était l'énergie de l'aigle bleu, donc c'était beaucoup l'énergie de l'élémental, beaucoup l'énergie de notre vision, de cette vision plus grande, comme un aigle qui vole très haut, puis qui n'est pas capable de voir très très loin. Donc c'est l'énergie qui nous habitait les 13 prochains jours. On était beaucoup dans le mental, mais beaucoup aussi, mais dans tout ce que ça veut dire le mental, donc beaucoup à cause de cette vision de l'aigle qui voit loin, on était beaucoup aussi dans nos projets, beaucoup aussi dans le futur, beaucoup aussi en train d'imaginer des choses, de planifier des choses, comme un aigle il fait quand il vole très haut. Donc c'est ce pouvoir de la vision, c'est cette énergie-là qui nous habitait. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais à chaque fois que je nomme un signe, il y a une couleur. Il y a une couleur, soit bleu, jaune, rouge, blanc. Ça change comme ça. Parce que les signes Maya, donc les énergies qui sont différentes, ils sont définis en 20 signes. Puis chaque couleur, il désigne des énergies différentes. Puis, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette énergie jaune. Et
nous sommes dans le signe de l'étoile jaune. Dans l'étoile jaune, les jaunes donc suivent après les bleus. C'était l'aigle bleu. Puis aujourd'hui, je te prends le temps de t'expliquer tout ça, ou de faire plutôt un rappel de tout ça, parce que c'est important et parce que aujourd'hui, on finit le cycle de l'Etzolkin qui s'appelle. L'Etzolkin, c'est l'ensemble de tous les signes et toutes les tonalités. Tu vois, à chaque lune, je te raconte l'énergie de la lune. Présentement, nous sommes de l'énergie de la 5e lune. Donc, cette 5e lune dans laquelle nous devons rayonner notre énergie, c'est le temps de sortir toute cette énergie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la 5e, c'est pour ça. On a parlé de ça dans cette vidéo-là. Cette énergie qui s'expand, qui après les 4, qui a formé comme une forme, une base solide, les 5 qui vient comme tout illuminé de l'intérieur. Donc chacune de ces lunes-là, qui sont 13 bien sûr, parce qu'on parle d'un cycle de 13 lunes, il s'additionne à les 20 signes. Mais puis en fait, quand on fait l'ensemble des deux, ça nous donne un total de 260 kin, qu'on appelle. Les kin, c'est le nom de la tonalité avec l'énergie solaire. Donc, nous avons 260 kin, 260 options. Puis je te raconte tout ça, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette onde enchantée, dans ce cycle de 13 jours, qui est dans la 5e lune. Ce cycle de 13 jours, il y a en particulier que c'est les dernières ondes enchantées, dans les derniers cycles de 13 jours, de cette 260 options. Donc c'est 260 qui sort de 20 fois 13. Dans chacun de les signes, avec chacune de ces couleurs différentes, il peut avoir les 13 tonalités. C'est pour ça que ça donne 260. Donc, les Tzolkin, qui s'appelle le total de tout ça, les 260, c'est un cycle. C'est un cycle de 260 énergies différentes qui ont fait un tour. Puis, justement, j'ai quelque chose ici pour te le montrer. Je pense que tu le vois assez bien. Donc, quand on parle des ondes enchantées, des cycles de 13 jours, les cycles de 13 jours que je parle à chaque fois dans mes vidéos, si tu les suis, c'est chacun de ceux-là, c'est un cycle de 13. Tu peux me croire, je sais que tu ne le vois pas bien, mais tu peux me croire, c'est un cycle de 13. Donc, tous ces cycles de 13, ça, chacun de eux, c'est une onde enchantée. Comme je te disais tantôt, ça commence dans le rouge, puis est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est comme parce que je ne peux pas le faire, en fait, je pourrais le faire, mais parce que c'est de l'autre côté. Les vidéos, il enregistre de l'autre côté. C'est juste pour te dire que ça va dans ce sens-là, comme ça. Donc c'est rouge, blanc, bleu, jaune, vert. Vert, c'est l'énergie de Hunakuk, c'est l'énergie centrale. Encore, ce principe de l'énergie centrale qui s'en va vers le tout. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te raconter? C'est que nous sommes dans les dernières ondes enchantées, donc dans les derniers cycles, que ça serait celui-là. Puis, si tu arrives à voir, ici, ça commence en jaune. C'est vraiment là que nous sommes. Puis pourquoi je te montre tout ça aujourd'hui? Parce que tout ça, ça veut dire que nous sommes en train de finir un cycle. Puis ça, c'est super le fun. Pourquoi c'est super le fun? Parce que finir un cycle, ça veut dire qu'on commence un autre cycle de 260. Mais c'est toujours le début de quelque chose. C'est quelque chose de
de très important parce qu'on vient de passer tous ces symboles, toutes ces couleurs, toute cette option d'énergie. 260 options d'énergie qu'on vient de traverser à travers les ondes enchantées, à travers les lunes, etc. Donc, ce cycle-là, qui finit le 12 décembre, ça a toujours été une date importante. Et donc, le 12 décembre, il commence un nouveau cycle de 260 jours. Puis ce cycle de 260 kin, en fait, de 260 nouvelles énergies différentes, il commence avec cette première signe, que c'est l'énergie des dragons, c'est la prochaine onde enchantée, dans le prochain cycle de 13 jours, qui représente vraiment le début de quelque chose. C'est pour ça que c'est très important l'énergie qu'il va avoir entre le 12 décembre et le 27 janvier, parce que c'est la première énergie. C'est l'énergie avec laquelle on commence. Donc c'est une énergie hyper puissante pour pouvoir nommer qu'est-ce que nous voulons manifester. C'est une énergie hyper puissante pour pouvoir donner une intention claire dès le cycle que nous allons commencer. Puis, bien sûr, que de la même façon, l'énergie de ces 13 jours-là, dont l'énergie que nous allons vivre pendant ces 13 jours-là, l'énergie de l'étoile jaune, mais c'est aussi une énergie très importante parce qu'on est en train de clôturer un cycle. Puis c'est vraiment ça l'énergie qu'on sent un peu partout dans notre monde. À ce moment, nous voyons dans cet état dans lequel on dirait que les choses sont vraiment en train de se finir, que nous devons déjà passer à une autre chose. Donc c'est pour ça que l'énergie de la étoile jaune qui va nous habiter les 13 prochains jours est fort bénéfique pour t'aider à rayonner dans cette même vibe d'énergie de la 5e lune que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de rayonner. C'est pour ça que c'était la thématique de la méditation d'aujourd'hui, c'est de revenir à l'importance de rayonner de notre propre lumière unique, divine, de cet élan d'énergie créatrice qui nous habite, qui fait battre notre corps, qui nous fait avancer, qui nous fait tenir debout et donner chacun de nos pas. Cette énergie qui est là comme une étoile, juste pour rayonner. C'est important de prendre le temps de parler de ça parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Malheureusement, dans notre société, nous ne sommes pas habitués à rayonner. Nous sommes plutôt habitués à illuminer autant qu'on nous dit que c'est correct. On ne veut pas déranger, on ne veut pas prendre trop de place, on ne veut pas illuminer, etc. Donc là, tu vois, cette clown, cette clown que nous avons comme dirigeant a décidé que tu ne peux pas vraiment fêter Noël avec ta famille et tout ça. Donc, à quel point tu vas laisser que quelqu'un d'autre te dise quand est-ce que tu peux rayonner, justement, être dans la joie, être dans l'amour. Parce que quand tu passes des moments avec ta famille, avec tes êtres chers,
en ronde, en famille, en groupe, et nous rayonnons. Nous sommes heureux, nous sommes bien, nous sommes dans cet état de joie qui est si nécessaire pour tous les humains. Puis depuis quelques temps, depuis les derniers mois, et toute cette mesure, ils sont tous créés pour nous séparer, pour éviter de nous ressembler, pour éviter d'avoir ce pouvoir que nous avons ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est de t'envahir avec toute cette idée de peur, de te prendre par les émotions, de te faire sentir coupable, et puis de te faire croire à travers les émotions que tu dois écouter, que tu dois obéir, que tu dois encore céder ton pouvoir. Puis ça, c'est le contraire de rayonner, justement. C'est pour ça que je disais tantôt, malheureusement, nous ne sommes pas habitués à rayonner. Depuis qu'on est tout petit, à l'école, notre famille, les amis, il n'y a personne qui fait la promotion de briller en tant que l'être que nous sommes. Parce que c'est une grande partie de ce pouvoir de rayonner comme une étoile, c'est justement de briller pour ce que nous sommes. Pas d'essayer de briller pour ce que la société dit, ou prendre un travail plus payant, ou celui qui est reconnu socialement, mais juste d'être ce que nous sommes, de la façon comme nous sommes, à la vitesse, avec notre couleur, avec notre texture, avec juste ce que nous sommes. Donc, tu vois, cet rayonnement qui émane de nous est aussi très fidèle à ce que nous sommes. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir à ça, puis de vraiment d'être ce que tu es, de rayonner à partir de ta lumière. Peu importe qu'est-ce que c'est ta lumière. De pas te perdre dans les jugements, dans ces idées sociaux, de qu'est-ce que c'est bon, de qu'est-ce qui n'est pas bon, mais de vraiment, à travers l'amour, puis une honnêteté envers toi-même, de juste rayonner pour ce que tu es. Puis de le faire aussi pour tout le monde, de rayonner, peu importe. Tu vois les étoiles, le soleil, ils brillent tout le temps. Ils font pas de différence, ils sont pas racistes. Ils brillent pas plus pour les riches que pour les pauvres. Et donc encore là, la nature, il nous donne un apprentissage très important, que c'est quand même important aussi de l'appliquer dans notre vie. Donc, de que peu importe la situation, peu importe qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, peu importe qui reçoit ta lumière, peu importe s'il pleut ou s'il neige ou s'il fait froid, de rayonner. Donc, c'est un mot assez drôle et étrange, puis on n'écoute pas souvent, en fait, ou des fois on écoute trop, mais de vraiment prendre tous les sens de ça. Mais c'est toute une mission, hein? C'est toute une mission de vie, c'est toute une... ça prend toute une vie, puis il y a des mondes qui les fait pas dans toute une trajet de vie. Donc, de prendre en considération tout ça, de prendre en considération tout ce que peut dire rayonner. Donc, oui, je t'invite à le faire, je t'invite à prendre cette énergie-là, puis l'utiliser ces 13 jours qui s'en viennent,
dans cette fin de cycle, comme je viens de t'expliquer, dans cette fin de cycle, on doit clôturer dans cette énergie d'étoiles qui brillent. Donc, peu importe qu'est-ce que monsieur, celui qui est comme en charge de la politique, puis de Québec, puis etc., peu importe qu'est-ce qu'il va dire, de toi rayonner, de toi aller voir ta famille, de ne pas te laisser envahir par toute cette pensée de peur et de culpabilité surtout, de te libérer de tout ça, de rayonner encore plus. Parce que justement, depuis un moment, on veut nous maintenir dans un état très ombre, puis très basse. C'est pour ça qu'on nous tient tous séparés. C'est pour ça que faire l'exercice est interdit. C'est pour ça que faire du yoga c'est interdit. C'est pour ça que aller patiner puis faire des hockey c'est interdit. Parce que tout ça, ça nous amène une joie. Tout ça, ça nous unit. Tout ça, ça tient notre corps en mouvement, en énergie. Ça nous fait rayonner. Rayonner, c'est vraiment ça, c'est cette danseur qui fait une pièce de toute sa création, puis qui donne toute son âme, puis tout son corps, puis le laisse sortir à travers toutes ses mains, puis ses bras, puis sa tête. Faire des hockey, c'est la même chose. Faire des yoga, c'est la même chose. Tu es en train d'exprimer, de sortir toute cette lumière de toi. Donc oui, permets-toi de rayonner. Profitant de cette plan d'obscurité, de noirceur, pour briller encore plus fort. Ne te laisse pas éteindre. Chacun de nous sommes cette énergie de vie qui peut allumer tout autour de nous. Donc, c'est l'énergie de l'étoile, c'est l'énergie qui conclut ce cycle que nous sommes en train de finir. Donc, pour finir un cycle en beauté, sois conscient que nous sommes juste en train de finir un cycle, puis que bientôt, on va commencer un autre, puis que nous avons tous le pouvoir de commencer ce cycle-là dans notre pouvoir, avec notre lumière, en rayonnant, en amenant cette lumière dans l'obscurité qui on veut nous imposer. C'est bien important que tu comprennes que c'est ta responsabilité de laisser cette noirceur, cet obscurantisme prendre place dans ta vie, autour de toi, n'importe où. Parce que si tu es dans l'état de juste rayonner, de vivre ta lumière, d'amener cette lumière dans tes conversations, dans tes rencontres avec tes êtres chers, dans un sourire, dans un regard, peu importe. Si tu amènes cette lumière-là, mais tu es en train de faire ta part. Si tu écoutes les nouvelles, si tu mets ton masque, si tu restes enfermé, si tu ne vas pas voir ta famille parce qu'on t'a dit de ne pas le faire, si tu penses que tu es coupable de tuer quelqu'un, mais toute la lumière que tu as, tu es en train de la céder à cette obscurité qui vous s'est établie. Donc,
pour fermer les cycles puis commencer un autre. Mais sois bien conscient de ton pouvoir, sois bien conscient de ta responsabilité, sois bien conscient que nous sommes tous partie de cet grand être planétaire. Puis chacun de nous, nous sommes des cellules conscientes ou des cellules cancéreuses. Il y en a beaucoup de cellules cancéreuses. Il va en avoir, c'est pas grave. Mais toi, tu peux choisir consciemment d'être cette cellule qui protège la vie, qui travaille avec les tout planétaire. C'est très simple. Donc, je t'invite ces 13 jours-là à te connecter avec cette énergie-là des étoiles jaunes. Et je vais profiter pour te dire, et même si je vais le répéter après, au cas où que tu vois juste cette vidéo, et je vais profiter pour te dire que le 21 décembre, je vais faire un événement. Et donc, je t'invite à me suivre dans ma page d'Angèle Manique, c'est ma page personnelle, pour voir cet événement qui va avoir lieu le 21 décembre, que ça va être une date hyper puissante, c'est un portail d'énergie dans lequel nous pouvons tous vraiment bénéficier, puis avoir un download, un upgrade très très important dans notre être. Donc, c'est ça les petits rappels que je voulais faire pour le 21. Puis, sinon, c'est ça, juste l'invitation de rester dans cette énergie d'étoile, de rester dans cette énergie consciente. Puis sur ça, on va commencer la méditation. Donc, je t'invite à te placer confortablement, le plus droit possible, bien sûr, et dans une place où tu peux peut-être allonger à la fin. Et je t'invite vraiment à, même si on a fini la méditation, de rester dans cet état, soit continuer à méditer, ou soit juste recevoir les informations qui peuvent venir de cet univers qui est toujours connecté à nous. Et donc, voilà. Et on va commencer. Je vais t'inviter donc à fermer tes yeux. Tu peux faire comme moi, puis prendre une bonne respiration profonde. Puis expirer toutes ces idées extérieures, des nouvelles, de Facebook, les amis, de la famille, de peu importe. Tout ce qui peut contracter à l'intérieur de toi, tu peux le visualiser comme il sort à travers ton souffle quand tu expires, puis le voir sortir de toi pour se perdre dans le compost de la terre. Je t'invite à voir toutes ces idées-là, tout qu'il peut avoir dans ta tête, dans ton corps, qui contracte. Puis on va inspirer ensemble. On va faire ça une dernière fois. Tu
Vous détendez tes épaules, ta mâchoire, ton front. Faire en sorte que tout ton corps physique soit de plus en plus détendu. D'être conscient des petits bruits qu'il peut y avoir autour de toi. Laissez tout ça être, puis revenir consciemment à l'intérieur de toi. Te retrouver ton être. Observer toute cette vie qui court autour de toi, les sensations de chaleur dans ta tête, les picotements dans tes mains, la vibration dans la peau de tes bras, la palpitation de ton corps. Juste être conscient de toute cette vie en mouvement continu. En parlant des étoiles, tu peux voir comme ta silhouette s'expand à l'extérieur vers ta tête, tes deux bras, tes deux jambes en bas jusqu'à tes orteils. Tu as 5 points comme une étoile. Puis comme une étoile, ces 5 points-là, ils trouvent son centre au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Que tu sens cette vibration, ce mouvement à chaque battement de ton corps. Cette vibration que tu sens vibrer dans ta poitrine. Que tu sens vibrer un peu partout aussi, dans tes bras, dans ta nuque, dans tes jambes. Toute part de ce milieu, de ce centre énergétique, cette étincelle de vie qui s'expand comme une étoile. On se concentre plus sur ce centre-là. On va visualiser cette boule de lumière qui, à mesure qu'on la visualise, il devient de plus en plus brillant, de plus en plus présent. Tu peux voir comme cette petite boule, cette petite sphère de lumière, il devient de plus en plus comme un petit soleil, avec plein de petites lignes, de petites pics partout, comme un soleil, comme une étoile. Ça brille, ça éclate la lumière.
Puis naturellement, parce que la nature est comme ça, c'est toujours les mêmes patterns de vie. Il va former aussi 5 petites points plus brillantes tout autour d'elle, comme une étoile. Juste mets ton attention sur cette énergie, cette petite étoile qui est à l'intérieur de toi, qui brille de plus en plus. Cet centre d'énergie que tu peux visualiser à ce moment, que tu peux sentir à chaque battement de ton corps, que tu peux sentir s'expandre partout, par tes bras, par tes jambes, par ta tête. Cette énergie de vie parcourt tout ton corps qui est comme une étoile. Cette petite étoile de lumière qui t'habite, c'est cette joie, c'est cette joie, c'est cet amour qui t'a fait pleurer de joie, qui t'a fait rire aux éclats, qui te donne toute cette énergie pour accomplir tous ces projets qui te tiennent à cœur, tout ce qui te passionne. Ces projets pour lesquels tu as travaillé toute ta vie. Cet enfant à qui tu donnes toutes les meilleures. Cette énergie qui te fait t'élever à chaque fois que tu tombes. À travers le pouvoir de ton mental, tu peux facilement voir plusieurs images de toi, de ton histoire, de ta vie. Plusieurs moments où cette lumière, ta lumière unique, il a brillé, puis tu rayonnais. On te l'a même dit tellement que tu rayonnais. L'éclat dans les yeux, les sourires qui illuminent tout autour de toi. Cette énergie de joie, d'amour qui fait vibrer d'une façon très haute, très forte, tout autour de toi. Je suis sûr que tu peux voir ces moments-là. Je t'invite à te connecter avec l'émotion qu'il y avait à ce moment-là. Cette émotion de joie, de plénitude, cet amour débordant, cet amour qui veut juste partager, donner, illuminer tout autour de soi.
qui t'invite à prendre conscience que cette énergie est toujours dans toi. Observe comme à chaque seconde, à ce moment même, chaque battement de ton corps amène cette vie. Tout autour de toi, cette énergie de vie il crée une vibration, puis à l'intérieur de toi, dans chacun des micro-organismes qui vivent dans toi, qui est tellement complexe que tu n'arrives qu'à comprendre une petite partie de tout ça. Toute cette vie, à chaque seconde, tous ces mécanismes, chaque électrotransmetteur qui envoie un signal dans ton corps pour digérer, pour reconstruire ta peau. Pour rendre tes cheveux plus doux. Tes os plus forts. Cette énergie de vie est tout le temps là. Tout le temps dans toi. Tu es cette petite soleil qui brille constamment, à chaque seconde. Tu es cette étincelle divine qui peut illuminer n'importe quel endroit, qui peut illuminer ta maison, qui peut illuminer tout ton chemin. Tu as ce pouvoir-là. C'est le pouvoir créateur divin. Simplement parce que tu es en vie. Comme la chandelle, ça prend juste une chandelle pour illuminer toute une grotte qui a vécu dans l'obscurité durant des milliers d'années. Ça prend juste une petite flamme. Cette petite flamme que tu as dans toi, que tu sens vibrer dans ta peau, tu peux sentir sa chaleur dans tes mains. Cette petite flamme de vie que tu es, cette petite soleil que tu es, pour illuminer n'importe quel noirceur. Donc rayonne devant l'obscurité. Plus le chemin sera sombre, plus raison tu as d'illuminer. Parce que cette connexion
avec l'amour de vie que tu sens dans toi, qui te fait réaliser de façon naturelle que ça n'a pas de sens d'être séparé, que ce n'est pas possible de vivre comme ça. Toute cette lumière pour allumer ton chemin, pour éclairir tes idées, ton corps. Toute cette lumière pour éclairer aussi les autres. Donc ne t'en doute pas de cette lumière qui brille dans toi. Cette lumière est tellement forte qu'elle illumine tout ton corps et même plus. Tu peux la voir tout autour de toi. Ça crée une sphère autour de toi. Puis plus tu sens consciemment cette énergie d'amour qui fait palpiter ton corps, cette énergie d'amour qui est constamment en train de vibrer très fort, de vibrer la vie, plus cette énergie se dégage autour de toi, crée une vibration autour de toi. Comme le soleil qui n'arrête jamais de briller. Tu as juste à revenir dans n'importe quel moment, n'importe où. Reviens à l'énergie de ton corps. Fais juste observer comment il brille. Dans un état d'amour, de bienveillance, tu illumines tout ton être et tout autour de toi. Donc sois la lumière. Sois la lumière dans la noirceur. Quand la nuit est plus obscure, quand il fait plus froid, ça nous dit seulement que l'aube s'en vient, que le soleil il va bientôt sortir. Donc dans ce changement de cycle, n'aie pas peur. De la noirceur. Au contraire, brille avec moi. Rayonnons ensemble. Pour faire élever cette aube qui tranquillement va illuminer tout autour de nous. Il n'y a personne qui peut empêcher
le lever du soleil. Donc retourne dans ton corps, retourne dans ta lumière, de plus en plus. Que ça soit ainsi. Je te laisse, mon frère, ma soeur, t'allonger si tu veux. Puis te laisser bercer pour cette chaleur, pour cette boule de lumière qui t'entoure. Rester dans cet endroit confortable, chaleureux. Puis juste rester bien cosy, confortable dedans. Je te dis à très bientôt.